Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a défendu ce dimanche la décision de son gouvernement d'étendre l'offensive militaire dans la bande de Gaza malgré les condamnations internationales. Présenté vendredi, le plan israélien prévoit la prise de contrôle de la ville de Gaza par l'armée israélienne. Mais selon Benjamin Netanyahou, l'objectif reste de démilitariser l'enclave palestinienne et d'y installer une autorité transitoire non israélienne après la fin de la guerre. Our goal is not to occupy Gaza. Our goal is to free Gaza, free it from Hamas terrorists. The war can end tomorrow if Gaza, or rather if Hamas lays down its arms and releases all the remaining hostages. Le gouvernement Netanyahou fait face à une pression croissante de la part de ses alliés, des Nations Unies et des manifestants en Israël pour mettre fin à la guerre. Tous affirment qu'une nouvelle opération terrestre aggraverait la catastrophe humanitaire à Gaza, tout en mettant en danger la vie des otages restants. Le Premier ministre israélien a déclaré qu'il mettrait en place un plan en 3 étapes pour garantir que davantage d'aides parviennent à Gaza, notamment en augmentant le nombre de points de distribution, de couloirs sécurisés et de largage d'aide. Le Conseil de sécurité de l'ONU a tenu une réunion d'urgence ce dimanche pour discuter de la décision d'Israël de prendre le contrôle de la ville de Gaza. Le sous-secrétaire général pour l'Europe, l'Asie centrale et les Amériques a averti que ce plan mettait encore plus en danger la vie des populations palestiniennes et des otages israéliens. If these plans are implemented, they will likely trigger another calamity in Gaza, reverberating across the region and causing further forced displacements, killings and destruction, compounding the unbearable suffering of the population. Le représentant d'Israël a réitéré la déclaration du Premier ministre Netanyahou qui affirme vouloir établir un contrôle de la sécurité à Gaza avec une autorité gouvernante indépendante. Le représentant palestinien a lui déclaré qu'un tel plan empêcherait la création d'un État palestinien indépendant et qu'Israël devrait soutenir la gouvernance de l'autorité palestinienne à Gaza. Les États-Unis ont eux affirmé qu'Israël a le droit de décider ce qui est le mieux pour sa sécurité. Ils ont également qualifié de fausses les allégations de génocide à Gaza. Appelés par le Danemark, la France, la Grèce, le Royaume-Uni et la Slovénie, tous les membres du Conseil ont soutenu les pourparlers à l'exception des États-Unis, selon les médias. Les pays voisins de l'Arménie et de l'Azerbaïdjan réagissent au nouvel accord de paix signé vendredi sous l'égide des États-Unis. Ce texte vise à mettre fin à des décennies de conflits. Il comprend notamment un corridor prévu dans le Caucase que l'Iran a déclaré dans la foulée vouloir bloquer. Téhéran a fait part de ses inquiétudes quant aux conséquences négatives potentielles de toute intervention étrangère à proximité de ses frontières. Les Arméniens oscillent entre espoir et méfiance. Les habitants de Bakou sont un peu plus optimistes. Biz çoxdan gözləyirik bu müqavilə bağlansın. Biz qonşularımız Ermənistana etibarımız yox idi. Ona görə belə bir güc, dövlət lazım idi ki, zamin dursun onlara görə. Ruslar, Rusiya dura bilmədi, Amerika durdu. La Russie, l'opposition géorgienne et le Premier ministre géorgien Irakli Kobakidze ont tous salué l'accord, ce dernier le décrivant comme le début d'une nouvelle ère de stabilité et de développement économique. L'Union européenne et l'ONU ont également salué l'accord comme étant bénéfique pour l'instauration d'une paix durable. Un juge portugais vient de décider que les migrants arrivés vendredi à bord d'une petite embarcation sur la côte de l'Algarve seront rapatriés. Ces 38 personnes auront 20 jours pour quitter le pays volontairement, après quoi ils seront expulsés de force. D'ici là, elles seront temporairement hébergées dans un pavillon de Sagres qui a été aménagé pour accueillir les migrants en attendant la décision des autorités de rester ou non sur le territoire. 7 enfants font partie du groupe arrivé à bord d'un petit bateau en provenance du Maroc. Ils n'ont pas été entendus par le tribunal en raison de la protection spéciale dont ils bénéficient en tant que mineurs. La police a déclaré que ces migrants étaient affaiblis et avaient besoin de soins médicaux. Certains d'entre eux ont été transportés dans des unités hospitalières pour y être examinés.